Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 30 juillet et je viens vous parler des énergies du mois d'août avec la numérologie arc-en-ciel. Alors déjà, merci de l'intérêt que vous portez à mon travail, merci pour vos likes, merci pour vos retours, merci pour vos messages, merci pour tout ça, ça donne vraiment envie de continuer ces vidéos chaque mois. Le mois de juillet, comment l'avez-vous vécu? Les retours que j'en ai, lourds, longs, des vieux doutes qui émergent, on pensait que c'était solutionné déjà depuis longtemps et non, ça revient. Donc une période un peu délicate, où on doit faire des choix qui sont pas simples, où on s'interroge justement sur tout ce qui nous attache et puis, le temps, hein, toujours cette problématique, le temps qui va vite, qui va pas vite. C'est un peu compliqué de se retrouver dans cet espace, mais l'objectif était de garder l'équilibre. Il est jusqu'au 31 décembre cet objectif d'équilibre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des retours à me faire sur le mois de juillet. Je suis intéressée pour savoir ce qui vous est arrivé. Voilà pour juillet. Maintenant, le mois d'août, eh bien, avant de voir en détail août, je vous propose de faire un tour sur le site de l'école pour voir les news. Alors, sur le site de l'école, toujours jusqu'au 31 août, si vous souhaitez apprendre la numérologie à votre rythme, vous pouvez profiter de la formation en ligne complète à moins 30%. Vous apprenez à monter un thème, vous apprenez les nombres, la symbolique des nombres, tout est décrit dans la formation. Donc profitez-en, c'est jusqu'au 31 août, si vous voulez apprendre tranquillement pendant les vacances. Ensuite, à partir du mois de octobre, on entreprend une nouvelle formation, le cycle 1, Je découvre, qui vous permet donc de découvrir la numérologie à l'occasion de 2 webinaires, donc un premier webinaire sur la personnalité et un deuxième webinaire sur la temporalité. Ça sera le 2 octobre et le 16 octobre de 18h30 à 20h30 avec moi en direct sur Zoom. Et puis la formation en ligne des alchimistes des nombres, donc là en cycle 2 qui va durer 9 mois et qui commence le 8 novembre, où là vous alternez entre formation en ligne, formation en groupe par Zoom et mise en pratique avec des élèves. Un petit groupe, il y a déjà des inscrits, donc si vous souhaitez des renseignements, surtout n'hésitez pas à me contacter. Et puis les consultations qui reprennent à partir du mois d'août, tranquillement, pas trop vite. Il y a quelques créneaux de début août et puis ça redeviendra récurrent, fin août, pardon, et ça deviendra récurrent à partir du mois de septembre et surtout du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez faire un bilan. Mes consultations, mais aussi les consultations des élèves sur la page des alchimistes des nombres. Vous trouverez toutes les références de tous les élèves qui sont à votre disposition pour vous aider dans les consultes. Voilà pour les news. Maintenant, au mois d'août, avec les images du mois. Alors, comme toujours, hein, jusqu'au 31 décembre, le 8 qui a signé le CDD de l'année, le 8 représenté par la justice dans le tarot, le 8 symbole de l'infini, bien sûr, on a l'Emniscat, mais c'est aussi, donc tout est possible avec le 8, mais aussi nous invite à garder l'équilibre en tout, à être bien aligné, à être juste, à éviter tout excès. Pas de poussière sous le tapis, on regarde les choses en face avec la justice. Ok, donc l'année universelle 8 qui va ce mois-ci aller rencontrer le 8 du mois d'août. Donc pareil, 8, justice, AE2, quand un 8 rencontre un 8, ça fait un 7 en numérologie, 8 et 8, 16, donc qui passe par un 16. Le 16, la maison de Dieu, qui bouscule, qui nous invite aussi à prendre conscience, qui nous invite aussi à lâcher prise, hein, et à laisser faire les choses. Et puis, si on additionne tous les protagonistes, en enlevant le moi bien sûr, on a le 15, donc 15-6, les choix. Donc il y a un fond de choix, il y a à la fois une réflexion, mais il y a aussi un lâcher-prise.
Enfin, c'est un mois, si on rassemble tous les copains, on a à la fois ce côté très pragmatique du 8, on a aussi ce côté 7 qui nous invite à laisser faire les choses, et puis on a aussi le 6 de 15 qui nous invite à faire des choix de cœur. Donc autant vous dire que le mois d'août risque d'être un petit peu complexe, hein, chacun va le vivre à sa manière, on va le voir après dans le détail de chaque année personnelle. C'est un mois qui peut être contradictoire. Le 7 est contradictoire par rapport au 8. Le 8 invite à garder la maîtrise surtout, et le 7, lui, dit lâche prise. C'est pas simple de faire cohabiter les deux, le 7 et le 8. Donc il va falloir, au mois d'août, accepter de laisser faire les choses, accepter de lâcher prise, accepter d'écouter aussi votre intuition. Intuition et cœur, parce que le 6 invite à écouter le cœur, le 8 invite à être juste, le 6 invite à écouter le cœur, et le 7 invite à écouter l'intuition. Donc, quelque part, on est acteur dans ces trois niveaux-là, mais il faut que ces trois niveaux-là trouvent leur justesse et leur équilibre. Et c'est ça qui va être le plus complexe, à mon avis, à vivre. Donc, en fonction de l'année dans laquelle vous êtes, vous allez réagir d'une manière différente, puisque le 7 ne va pas impacter, le 7 et le 8 et le 6 ne vont pas impacter les mêmes domaines en fonction de l'année dans laquelle vous vous trouvez, mais c'est un mois qui peut être un mois de surprise. Alors, ne vous étonnez pas dans dans le concret, hein, le 7 de la Maison Dieu, c'est pas non plus le monde qui s'effondre. Ça peut, mais c'est pas que ça. Il y a aussi quelque chose qui était prévu qui n'arrive pas, quelque chose qui était imprévu qui arrive, une prise de conscience, un truc qui dit mais bon sang, mais j'avais pas songé à ça. Voilà, c'est à ça, c'est à toutes ces idées et à tout ça qu'il faut être attentif et ne pas essayer de contrer non plus les choses et de vouloir impérativement que ça se passe comme ça. On a ce 8 de sécure qui est indispensable à tout le monde, à tous et à chacun pendant toute cette année. Le 8, il est là, il est encore plus présent cette année, ce mois d'août, pardon, et il nous invite vraiment à maintenir l'équilibre, mais il faut laisser de la place aussi en étant en sécurité pour cette maison Dieu qui vient nous bousculer plus ou moins, plutôt plus que moins en fonction des années dans lesquelles on se trouve. Donc pour résumer ce mois d'août, un mois d'août qui est quand même assez riche, même si on est obligé de lâcher prise. Donc les vacances sont les bienvenues, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains en tout cas les vacances sont les bienvenues, du repos, de la réflexion, et puis on lâche prise et on saisit les opportunités. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, ça veut dire qu'on n'est pas acteur. Le 7 n'est pas acteur, le 7 se laisse surprendre. Le 7, on l'a assez rabâché l'année dernière, hein, quand on était dans cette fameuse année 7 où on ne pouvait pas vraiment tenir les rênes. Regardez la carte du chariot et regardez la carte de la Maison Dieu qui se laisse surprendre par le souffle divin qui vient ébranler toutes nos certitudes. Donc on se laisse surprendre, ça ne veut pas dire qu'on va tout ébranler, encore une fois, attention, mais si vous partez en vacances, il peut y avoir un retard de train, il peut y avoir des bousculades, il peut y avoir des choses qui sont en dehors de vos compétences et vous ne pouvez absolument rien changer au tableau. Donc laissez faire les choses, acceptez ce qui arrive et puis patientez ou voyez-les sous un autre angle et puis trouver une autre solution. Voilà, donc on ne se bat pas pour impérativement avoir le pouvoir au mois d'août, on lâche prise. On va regarder maintenant, après le petit calcul, ce qui vous réserve chaque mois en fonction de votre année personnelle. 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Pour calculer votre année personnelle en 2024, il suffira d'ajouter 8 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16. Donc, on va réduire en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. On va ajouter 7, donc votre jour et mois de naissance, à l'année 2024 qui est 8. Donc, on nous retrouvera un total de 15. 1 plus 5 égale 6. L'année personnelle en 2024, si vous êtes né le 14 février, est une année personnelle 6, et ce, du 1er janvier
au 31 décembre. Vous êtes en année personnelle 1 en 2024. Le mois d'août sera un mois 9. Un mois 9 qui parle d'aboutissement, qui parle de terminer, qui parle aussi, qui est représenté par l'ermite, qui vous invite à regarder derrière, qui vous invite à éclairer un peu, à regarder dans le rétro. Oui, c'est vraiment l'objet pour pouvoir avancer, en fait. On se déleste de tout ce qui nous encombre pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer. Donc un mois qui est très important, le mois d'août de l'année 1 est toujours un mois très important parce que c'est celui qui va vous faire basculer ensuite sur vraiment ce cycle dans lequel vous êtes rentré depuis le mois de janvier, certes, mais qui n'a pas encore trouvé sa place en quelque sorte. On est dans le mois 9 qui dit au revoir à ces 9 années qui viennent de s'écouler et n'hésitez pas à mettre tout ce qu'il faut à la poubelle, à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, à faire juste un point sur tout ce que vous avez vécu depuis ces 9 ans, une espèce de bilan en quelque sorte, et de vous alléger un maximum. Donc on n'oublie pas non plus le 7 qui peut vous impacter, donc des choses qui peuvent être imprévues, et puis le 6, le cœur, donc un mois qui vous invite à vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus, et surtout à regarder un peu derrière et à constater aussi tout ce que vous avez réalisé depuis 9 ans. Donc un mois, très bien pour les vacances aussi, pour se reposer. Voilà pour les années 1. Vous êtes en année personnelle 2 en 2024, le mois d'août sera un mois 1. Go, 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 allez, on y va, c'est parti. Une année de 2-11, bien sûr, hein, qui permet de prendre confiance au fur et à mesure. Et puis ici, on est dans du mois 1 qui dit vas-y, vas-y, oui, mais n'oubliez pas que vous êtes encore dans un trimestre 7 qui freine un peu les choses. Donc, on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir démarrer. Donc, on peut éventuellement même c'est conseillé de faire des projets, de mettre en place des choses, de clarifier les pensées, d'évoluer non sans émotion, parce que la roue vous invite à passer dans cette machine à laver émotionnelle aussi, mais en tout cas de retrouver le sourire, parce que le mois de juillet n'a pas été simple pour ceux qui sont en année 2 cette année, et puis de repartir sur de nouveaux projets, sur de nouvelles aventures, et sur vraiment prendre conscience qu'on peut décider aujourd'hui, en tout cas, de faire des projets, même si on ne pourra les acter qu'un peu plus tard. Voilà, si vous êtes en année 2. Vous êtes en année personnelle 3 en 2024. Le mois d'août parle du 2, parle du lien, parle de la collaboration, parle de tous les liens que vous avez tissés. Donc il y a besoin que ça bouge, il y a besoin que ça avance, il y a besoin que ça trouve sa place aussi. On l'a vu, donc les liens, on relie encore l'année 8, donc l'équilibre, le cœur aussi et le 2. Donc on va réunir tout ça. On a besoin vraiment de prendre sa place avec la force. Donc on évite bien sûr l'entêtement, on privilégie la communication, on évite tout rapport de force, on va chercher aussi la collaboration, on va chercher la discussion, on a besoin que ça évolue, on a besoin que ça change, mais on s'exprime parce qu'on ne peut pas non plus, les autres ne peuvent pas entendre ce que vous ne dites pas. Donc il y a vraiment cette nécessité-là d'exprimer les choses, de se positionner en évitant tout rapport de force et en évitant toute soumission aussi. C'est un excellent moment pour la collaboration qui doit s'installer dans le temps, dans la durée et dans la réalité, dans le concret, puisque nous sommes tous en année 8. Et puis aussi des collaborations qui peuvent descendre comme ça, qui n'étaient absolument pas prévues, puisque le 7 va jouer là-dessus, le 7 de 16 va venir jouer sur ces collaborations, sur cet imprévu, sur des rencontres, sur des possibilités qu'on pourra exploiter peut-être un peu plus tard. Voilà, si vous êtes en année personnelle 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2024, le mois d'août sera un mois 3. Un mois 3 qui vous invite à vous exprimer, qui vous invite à créer, qui vous invite à vous alléger aussi, à être beaucoup plus dans la spontanéité. En revanche, c'est un 3 qui vient d'un 12. Le 12 représente soit un blocage, donc il ne faut pas rester bloqué, et c'est cette sensation que vous pouvez avoir, puisque vous êtes aussi, il ne faut pas oublier, on ramène toujours au trimestre, vous êtes aussi dans un trimestre qui peut sembler vous frustrer et vous emprisonner. C'est quelque chose qui vous structure, mais qui peut sembler frustrant.
Donc surtout, essayez de voir les choses autrement. Essayez de voir ce 4 comme une sécurité et pas comme une obligation. Essayez de voir ce 3 comme une manière de créer du lien et de créer de la communication et de créer une ambiance beaucoup plus légère. Donc sortez de votre coquille, exprimez-vous, ça c'est vraiment impératif. Ne restez pas bloqué sur des idées ou sur des malentendus, c'est pas du tout le moment. Ne vous enfermez pas dans votre bulle, hein, ne restez pas dans vos certitudes, voilà. Profitez de l'instant aussi, et puis acceptez peut-être que le 7 de 16, encore une fois, vienne vous chatouiller sur et si on voyait les choses autrement, induire ce renversement de situation qui peut être très intéressant puisque ouvrir sur d'autres champs de possibles plutôt que de rester dans l'étroitesse des certitudes. Voilà, si vous êtes en année personnelle 4, surtout n'hésitez pas à communiquer, à discuter, à vous exprimer, à sortir tout ça, et puis à voir les choses d'une autre manière, à regarder sous un autre angle pour vous alléger. Voilà pour les 4. En année personnelle 5, en 2024, le mois d'août est un mois 4, un mois de construction, mais un mois aussi d'essentiel, qui vous invite à revenir à la réalité, qui vous invite à vous transformer, à transformer votre comportement, à agir d'une autre manière. La liberté, le 5, la structure, le 4, c'est un peu paradoxal aussi, hein, ça peut indiquer un changement de structure, bien sûr, ça peut indiquer quelque chose qui s'arrête, ça peut indiquer une reconstruction, une construction, voilà, on est là-dedans, avec toujours, bien sûr, ce 7 aussi, ce 16-7 qui plane au-dessus de votre tête, hein, comme à nous tous, donc le 16 de 7 qui peut amener des imprévus, des inattendus. En tout cas, il y a une nécessité de se transformer et de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est important? De regarder un peu dans le rétro, de regarder tout ce qui a pu vous arriver dans les années précédentes, de réfléchir à tout ça, de ne pas rester borné, têtu, d'écouter vos besoins, d'écouter votre cœur aussi, hein, on l'a vu, et d'écouter le raisonnable. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous allez construire quelque chose, que vous allez pouvoir être en sécurité et de quoi vous avez besoin de vous débarrasser et quel est votre essentiel. Voilà, c'est ça le plus important dans cette réflexion, d'autant que vous êtes dans un trimestre qui ne vous permet pas vraiment d'agir, hein, qui vous invite plutôt à réfléchir, à lâcher prise aussi. Donc il y a ce gros lâcher prise, l'important c'est d'être en sécurité et de redéfinir cette sécurité ici pour vous, même si ça change ou ça vous enlève ou ça semble vous enlever un peu de votre liberté. La sécurité est très importante et elle est constructive pour après. Voilà, si vous êtes en année personnelle 5. En année personnelle 6 en 2024, le mois d'août est un mois 5, un mois qui vous invite au changement, au mouvement. Donc l'année personnelle 6 qui parle de choix, de cœur, de famille, de responsabilité, donc un changement dans vos responsabilités, hein, si on veut juste faire une phrase. Aussi des voyages, parce que la tempérance représente aussi les mouvements, les voyages, les rencontres, les nouveautés. Donc un mois typiquement axé sur les vacances, si vous êtes en année personnelle 6, c'est vraiment le moment d'aller promener, d'aller voyager, d'aller bouger, ou bien des travaux dans la maison, ou des déménagements, ou des changements dans le travail, en tout cas des mouvements dans vos responsabilités qui peuvent arriver. Alors il faut tenir compte aussi de l'inattendu, du 16-7 qui va venir peut-être faire que il y a des retards, que les choses ne se passent pas comme prévu en tout cas. Toujours est-il que vraiment ce besoin d'être beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus serein, de voyager, de guérir, de prendre soin de soi aussi, donc et d'être le plus allégé possible et de vous renforcer, de travailler sur votre énergie aussi à vous, donc de ne pas vous oublier, de ne pas oublier l'équilibre qui vous concerne vous personnellement et de ne pas oublier non plus le cœur qui est là pour tout le monde aussi et encore plus pour vous, donc ces choix, ce bien-être et cette harmonie dont vous avez besoin et que vous pouvez aller chercher à l'extérieur ou dans d'autres horizons au mois d'août. Voilà pour les années 6. Vous êtes en année personnelle 7 en 2024, le mois d'août sera un mois 6. Un 6 de 15, donc qui va parler de cœur, d'harmonie, qui parle aussi de passion et de tension. Donc,
Vous avez besoin, pour ceux qui sont en année personnelle 7 cette année, vous avez besoin de souffler. Or, l'année ne vous permet pas de souffler parce que vous avez beaucoup de charges et c'est pas du tout une année 7 sabbatique. Ici, le 6 va vous inviter à faire des choix par rapport à vos engagements, par rapport à vos responsabilités, par rapport à vos besoins, vos propres besoins vraiment réels, pour pouvoir aussi vous alléger et pour pouvoir éviter d'avoir des charges de partout, en quelque sorte, hein. Donc on revient à l'essentiel, on revient aux besoins, on revient à la raison. On évite de partir sur des choses complètement insensées, sur des projets insensés ou sur des engagements insensés. On a besoin d'ordre, on a besoin de calme, on a besoin de discipline et on a besoin de réalisme en quelque sorte. Donc on fait un peu le tri dans tout ça, on ne s'engage pas dans des responsabilités qui sont trop lourdes. Il vaut mieux peut-être parfois juste souffler, profiter de l'instant pour se poser, pour se reposer, plutôt que de se prendre la tête. Donc on évite ces prises de tête, on évite les tensions, on essaye d'être dans l'harmonie, dans le bien-être, on s'octroie du bien-être, on prend soin de soi. Voilà, si vous êtes en année personnelle 7 en 2024. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2024, et bien forcément, ce 7 et cette maison Dieu seront encore là plus forts pour vous, en fait, hein. Donc on double, ça ne veut pas dire qu'on double non plus les surprises, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ça veut dire que ça vous concerne encore plus. Donc c'est encore plus important et ça vous impacte encore plus à la fois universellement et personnellement. Quand on vit l'année universelle en même temps que l'année personnelle, ça signifie qu'on est en raccord avec l'année universelle, c'est-à-dire qu'on ressent, on peut ressentir des choses qui ne sont pas nécessairement à vous, hein, tout simplement, parce que elles sont dans l'univers, donc on capte les informations. Le 7, il a besoin de réfléchir, il a besoin de se poser un peu ici, il est aligné avec votre trimestre, qui est aussi un trimestre 7 de 16. Donc ça fait beaucoup de 7 de 16 pour une seule personne ici. Donc, ne prévoyez plutôt pas grand-chose, acceptez l'inattendu hein, qui arrive comme ça et qui va venir toucher votre 8, votre équilibre aussi, hein, puisque vous êtes vraiment impacté au niveau de l'équilibre et au niveau du 8, de la justesse, de la sécurité, donc pas d'excès, on évite bien sûr. Et puis on est à l'affût de tout ce qui peut se passer au niveau intuitif, surtout par exemple, on est à l'affût de tous les événements qui peuvent s'annuler ou qui peuvent se présenter. Voilà, on est vraiment dans ce lâcher-prise qui n'est pas simple, hein, puisque le 8 et le 8 vous invitent à la fois à avoir mainmise et à garder l'équilibre, à garder le pouvoir en quelque sorte, mais c'est surtout l'équilibre qu'il faut garder, et quand on a deux fois le 16, l'équilibre il peut être plutôt précaire par moment. Donc essayez de rester le plus aligné possible à vos besoins, à votre sécurité, tout en écoutant tout ce qui peut arriver et en acceptant l'inattendu et les remises en question. Voilà, si vous êtes en année 8. Vous êtes en année personnelle 9 en 2024. Le mois d'août sera un mois 8, un mois qui vous parle de matière, de réel, de concret. Donc un mois qui vous invite peut-être à faire du tri dans tout ce que vous avez dans la réalité. Ça peut aller d'une maison à un placard, hein. On peut aussi revenir au réalisme en fait. Et du coup, profiter un peu de tout ce qu'on a, puisque ce 9 vient d'un 17. Le 17, il est positif dans le sens où il va parler des échanges, il va parler du service qu'on peut apporter à l'autre, il va parler aussi d'argent, hein, d'abondance, de fluidité. Donc on peut être dans des échanges d'argent, on peut être dans des finalisations, on peut être dans le fait d'acter des choses vraiment pour pouvoir être beaucoup plus libre. Bien sûr, la maison Dieu s'invite aussi chez vous, donc ça se passera peut-être pas comme prévu, vos plans risquent d'être un peu dérangés par l'inattendu, par l'imprévu. Il faut faire avec et puis accepter qu'on n'ait pas pensé à tout. Si la maison Dieu elle sert à ça, elle sert à nous protéger aussi en disant mais est-ce que tu as pensé à ça? Et non, j'ai pas pensé, donc je vais revoir ma copie et je vais pouvoir y penser et repartir sur quelque chose de beaucoup plus juste ici. C'est ce qui est demandé.
Voilà, si vous êtes en année personnelle 9. Voilà, tout le monde est là, de 1 à 9. J'espère que cette vidéo pourra vous permettre de prendre conscience de toutes ces vibrations qui sont à votre disposition, qui vous entourent pour vivre le mieux possible votre quotidien. Vous l'avez compris, ce mois d'août n'est pas sans surprise, donc on lâche prise, on peut prendre un peu du recul, hein, le 7 prend du recul, si vous le mimez, il se met un peu sur le côté, il dit ne me touche pas trop, donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs pendant tout ce mois d'août, donc les vacances c'est à partir de demain pour moi, je reprendrai les consultations à partir de la fin août, vous avez encore des créneaux qui sont disponibles fin août, et puis après ça sera, je crois que les suivants sont fin septembre, le mois de septembre est déjà bien chargé. Je vous souhaite le plus beau de tous les mois d'août, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage à tous ceux qui travaillent, et surtout, surtout par cette chaleur, prenez soin de vous et de vos trésors. À très très vite, au revoir.